Bonjour à tous et à toutes, صحيتو شباب. اليوم جيت باش نحكي لكم شوية على لو بورتفوليو. راح نديرو هدرة بورتفوليو، سي ان ديبا. قبل ما يكون بريزونطاسيون سي ان ديبا باش نحكيو على لامبورطونس نتاع ان بورتفوليو في حياة الاركتيكت. في لا بريزونطاسيون هذه راح نحكيو على لا ديفينيسيون دابور نتاع ان بورتفوليو، شنو هو لو بورتفوليو، à quoi ça sert وعلاش نديرو لو بورتفوليو. que contient un portfolio، شنو نقدروا نحطوا فيه، شنو هما لي بروجي اللي نقدروا نحطوا فيهم، وشنو هما الحوايج اللي ما نقدروش نحطوهم. les qualités d'un bon portfolio، le choix du format. بزاف اللي qui se pose la question شنو format نديرها A4 A3 A2. des mises en page، راح نعطيكم une organisation à faire pour les portfolios pour qui soit un portfolio qualitatif. Et enfin, je vais vous proposer ou recommander quelques logiciels pour créer un portfolio et des liens pour s'inspirer pour la création de vos prochains ou futurs portfolios. Pour la définition du portfolio, d'abord, il faut que vous sachiez qu'un portfolio, c'est un document de présentation visuel. Ce n'est pas un document de présentation textuel. C'est un point très important à prendre en compte. Visuel, c'est-à-dire on va se baser sur l'image, sur la présentation, mais pas sur le texte. Parce qu'un recruteur ou un lecteur dans le portfolio, il s'intéresse beaucoup plus à l'image que au texte, parce qu'il n'a pas le temps pour parcourir tout le texte. Généralement, surtout dans le cas d'un recruteur, il a plusieurs candidatures, de plusieurs portfolios à avoir. Du coup, il va se baser directement et rapidement uniquement sur les images. Donc, c'est un document de présentation visuel. Donc, le portfolio, en tant qu'architecte, on va montrer nos trois compétences, voilà, nos trois piliers. Pour, donc, dans ce portfolio, on va montrer les trois piliers, à savoir les compétences internes, le style et la réflexion interne. Donc, c'est une identité interne, le portfolio. Sur les compétences, on va montrer la qualité de dessin interne, comment on dessine les plans, comment on dessine les coupes. À travers le dessin, déjà, on va comprendre les logiciels les utilisés au film. La 3D, ta maîtrise envers les logiciels de 3D, ta maîtrise de l'éclairage, de la matérialité. L'illustration qui est en lien direct avec la 3D, parce que quand vous terminez la modélisation 3D, le modèle TAC en 3D vers Photoshop pour faire l'illustration, pour animer le rendu TAC, pour apporter la sensibilité à l'architecte, le rendu TAC. Et enfin, la maquette. Pour chaque architecte, لازم تكون عنده une bonne maîtrise de maquette, de découpe, de finition, de matérialité. Donc هاد les éléments راح نشوفوهم في le volet compétences. Au niveau du style راح نشوفوا l'homogénéité de couleurs, comment tu vas faire le mixage نتاع les couleurs, et aussi le rapport entre le plein et le vide. Comme je vous ai mis cet exemple de portfolio, on voit très bien qu'il y a un bon rapport entre le plein et le vide. On voit ces éléments pleins, c'est des images, le texte, et le vide, c'est toute la zone en blanche. Donc, on voit bien qu'il y a un certain équilibre visuel sur ce portfolio-là. Et au niveau réflexion, on va se baser sur la qualité de projet, qui fait le projet concrètement, la qualité architecturale. Aussi, on s'intéresse au concept que tu as utilisé pour développer le projet TAC. Et enfin, la résolution de problématiques. Il faut que vous sachiez que chaque projet pour les architectes ou étudiants en architecture est issu d'une problématique. يعني يبدأ من problématique وهذيك la problématique لازم نلقاو لها la solution تاعها. Donc, on s'intéresse également كي نشوف البورتفوليو تاعك كيفاش قدرت تلقى حل la problématique نتاعك. وهاد les éléments كاع c'est des critères de recrutement pour les agences d'architecture. يعني quand vous développez un projet, il faut prendre en compte tous les éléments هادو.
اللي لازم vraiment développer في le projet تاعك parce que dans l'avenir هادو هما les éléments de recrutement pour les agences d'architecture ou bien même pour les écoles d'architecture dans le cas d'une candidature pour s'inscrire dans une école d'architecture à l'étranger ou là partout dans le monde. À quoi ça sert un portfolio? Donc, de un, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est pour se présenter pour un emploi, c'est pour s'inscrire dans une école ou un workshop, trouver des clients, ça c'est notamment pour les jeunes architectes qui cherchent un client. لازم لك des références pour créer le rapport de confiance مع le client تاعك لازم لك la liste de références ولا liste de références هذه لازم تحطها dans un portfolio un cahier qui résume toutes tes compétences les déjà شرحتهم من قبل. Donc le portfolio sert à trouver des clients. Donc pour les jeunes architectes il faut absolument créer ou avoir un portfolio. Et enfin, pour archiver ton parcours ou tes travaux. Pour les architectes confirmés et expérimentés, يقدروا يحطوا les projets تاعهم كاع dans un portfolio pour leur archive, pour leur histoire, voilà, pour résumer tout leur parcours. Mais attention, un portfolio ne s'organise pas de la même manière pour quelqu'un qui se présente pour un emploi, ou bien quelqu'un qui s'inscrit dans une école, ou bien quelqu'un qui cherche des clients. Le portfolio يتبدل من بروفيل لواحد آخر وراح نكسبوزيو هاد la problématique dans les prochaines diapos. Que contient un portfolio? Donc un portfolio contient des projets d'architecture. Il faut que vous sachiez également بلي مش غير les architectes اللي عندهم portfolio, même les infographes عندهم un portfolio, les designers تاع les jeux عندهم un portfolio, أي métier عنده un portfolio, même les artisans عندهم un portfolio. Les architectes aussi عندهم un portfolio. Par contre, nos portfolios à nous فيهم que des projets d'architecture. Donc c'est des projets finis ou des projets en cours. وإلا راك par exemple en PFE تقدر تحط la problématique تاع البي اف تاعك. Par exemple, tu veux candidater pour un stage ou candidater pour une école d'architecture, تقدر تحط la problématique تاع le PFE تاعك بلا ما تحط les éléments de dessin. Et il faut mentionner بلي راك c'est un projet en cours. Donc ça c'est faisable. Et également le portfolio contient des projets d'école comme des projets professionnels. Donc le portfolio a trois volets. Le premier volet, c'est le volet couverture. Le volet couverture fait la page de garde ou la page de fin. La page de garde, il faut bien la soigner parce que بها اللي نفهم déjà le contenu تاع le portfolio تاعك. Donc لازم تعبر على le contenu تاعك، تعبر على le profil تاعك en tant qu'architecte. لازم تكون فيها la page de garde une très belle illustration ولا ان ديزاين يكون يعرف بالشخصيه نتاعك كمهندس معماري. Le deuxième volet avec la présentation personnelle, les فيها نلقاو le sommaire et le CV. Donc le sommaire qui cite les projets que tu vas exposer sur le portfolio avec le numéro de page pour chaque projet et également le CV. Également, les éléments, vous devez les intégrer sur le portfolio, mais de manière intelligente, où ils s'intègrent dans la mise en page ou le design de le portfolio. Voilà, c'est pas un sommaire les chauffe les mémoires par exemple. C'est pas un sommaire, voilà, c'est un sommaire qui s'intègre de manière très sensible, très raffinée sur le portfolio. Et le troisième volet, c'est le volet projet. Donc c'est là où on va mettre tous nos projets d'architecture. Oui, chaque projet, les amis, qu'on fait un descriptif, des plans, des coupes, des vues 3D et maquettes. Donc les éléments, les amis, qu'on dans chaque projet. Là, je vais vous proposer quelques astuces au niveau des éléments dans le projet. Par exemple, au niveau de descriptif, لازم يكون عندكم un esprit de synthèse. لازم le projet تاعكم لازم تريزوميوه في 200 mots maximum. Donc 200 mots sur une page A4, ça représente la moitié d'une page A4. Même pas la moitié. Donc c'est deux paragraphes de texte pour tout le projet.
Donc, هذا c'est un point important. Il ne faut pas trop exagérer avec les textes. Au niveau plan, il faut produire des plans no-cotés, يعني بلا cotation, avec des couleurs monochromes. Ça permet de la cotation ou des couleurs monochromes, ça permet de comprendre l'organisation spatiale. Et ça, c'est hyper important, notamment au niveau du plan. Également, on peut intégrer de mobilier sur notre plan. Le mobilier, ça permet de comprendre l'usage de l'espace intérieur. Et enfin, vous devez mettre des indicateurs de l'échelle de dessin comme cette barre-là. En fait, لازم لك un indicateur de l'échelle. يعني du moment que ما نشرح نحطوا لي كوتاسيون لازمت لي نفهم لا طاي تاع ليشيل تاعك. باش نفهم لا طاي تاع ليشيل تاعك لازم تحط اون بار ديشيل اللي فيها من 0,5 متر ولا 0,10 متر ولا 0,100 متر. Ça dépend la taille de projet et ça dépend qu'il soit un projet à l'échelle urbaine ou à l'échelle du bâtiment. Des exemples à ne pas faire. Voilà, j'ai pris comme un exemple, un contre-exemple plutôt à ne pas faire à ne pas mettre dans vos portfolios, c'est ce type de plan. Le plan, les confie bzaf les couleurs. Le plan, les confie bzaf les textures. On voit là plusieurs textures. Ça, c'est vraiment à bannir le type de plan. Ça donne même pas envie de poursuivre la lecture de le portfolio. Au niveau de la coupe, c'est la même chose pour le plan. C'est une coupe no côté avec des couleurs monochromes qui m'a de la coupe, couleur blanc et noir. Il faut surtout dans une coupe, il faut bien soigner le graphisme. يعني les lignes coupées et les lignes non coupées. هاد facteur, il faut vraiment le prendre en compte. Vous pourriez éventuellement intégrer de mobilier pour comprendre un petit peu l'usage en hauteur de la coupe. Et enfin, l'indicateur de l'échelle comme au niveau du plan. Donc, Hada, c'est un bon exemple à s'inspirer pour vos futurs portfolios. Un contre-exemple, ce type de coupe à bannir aussi. Il y a plein de couleurs. Les cotations à l'intérieur à éviter. Parce que ça fausse la lecture inter la coupe. Au zid, c'est une coupe non détaillée, il n'y a pas de détails. هنا l'hachure inter la dalle, c'est la même hachure inter le garde-corps. Franchement, une coupe, لازم تكون à l'échelle 1/50 ولازم تكون نشوفوا au moins certains détails. Détail تاع la dalle, détail تاع la poutre, détail تاع la jonction entre poteau et poutre. Ça, la technicité هذه, c'est hyper important de l'exposer ou de la montrer sur un portfolio. Les vues 3D. Donc, je vous propose deux modèles de vues 3D. Donc, soit vous mettez des 3D réels. Donc là, vous modélisez la 3D comme logiciel de modélisation. Vous prenez la 3D, vous la traitez sur Photoshop pour l'animer, pour la rendre plus ou moins réelle. Donc, vous pourrez rajouter de l'ombre, des gens, de la végétation, animer un petit peu le contexte urbain, vous pourrez rajouter des bâtiments, etc. Sinon, si vous ne pourrez pas faire ce type de rendu, vous pourrez faire un rendu vectoriel. Un rendu vectoriel, il t'intègre également dans un logiciel de modélisation 3D. Ensuite, dans l'export, vous exportez le modèle 3D en vectoriel 2D. Ensuite, vous traitez le rendu tel qu'on fait l'illustrateur. Par exemple, dans cet exemple, l'architecte il a mis en valeur la partie du projet en couleur différente que la couleur globale du rendu, qui est la couleur noire. Donc la couleur du projet, il l'a mis en rouge et le reste, il l'a mis en noir. Donc l'arrière-plan, et tout est en vectoriel. يعني هادو كاع c'est des lignes. Donc sur le deuxième rendu, il y a une grande sensibilité artistique sur le rendu. Et moi personnellement, je préfère ce rendu-là. Même mon portfolio, je le fabrique généralement avec ce type de rendu. Si vous ne pourrez pas faire ces deux types de rendus, il faut absolument apprendre à faire au moins l'un des deux. Parce que pour atteindre un portfolio de très bonne qualité, لازم تقدروا تعرفوا ديروا des rendus كيما هذا.
Les rendus à éviter, c'est ces rendus-là. D'ailleurs, هنا نشوفوا باللي c'est un rendu contre-plongée, j'ai aimé le four. Donc, il écrase le projet, donc il ne va pas le mettre en valeur. D'ailleurs, il faut, dans un rendu 3D, il faut apprendre les règles de la photographie. لازم تريسبكتيو la verticalité et l'horizontalité نتاع l'objet à photographier. Donc dans les rendus, c'est vraiment la même chose. هنا رانا en contre-plongée et du coup le projet il est écrasé. En plus, les couleurs ne sont pas maîtrisées. L'arrière-plan est presque vide. On ne voit pas le contexte urbain, le projet. La matérialité au niveau du sol, le revêtement de sol, elle n'est pas maîtrisée. كيما نشوفوا في l'exemple تاع هنا revêtement de sol en pavé inherbé qui est estimé au niveau de l'échelle, l'échelle تاع le pavé il est plus grand que l'échelle تاع le plancher. هنا كيما نشوفوا البرسبكتيف هذه les palmiers cachent ou font obstacle au bâtiment, donc on voit pas le bâtiment, on voit pas le détail du bâtiment. Donc c'est pas intéressant ce type de perspective. Bien que l'angle il est intéressant, mais les obstacles ils ont tué au fait la perspective. Donc les exemples, c'est vraiment à éviter à mettre dans un portfolio. Et enfin la maquette. On sait très bien on fait de moins en moins les maquettes dans les écoles d'architecture نتاعنا, ولكن ça reste un outil très important de présentation de nos projets d'architecture. Il faut mettre une maquette. Si vous mettez des maquettes, il faut créer des maquettes bien finies, bien découpées, avec une matérialité très parlante. يعني تخيري الماترياليتي اللي خيرتها في لا في 3 دي تاعك لازم تخيرها في لا ماكيت نتاعك. احنا عندنا un petit problème notamment au niveau de la fourniture. احنا عندنا il y a que les librairies qui vendent le matériel de maquette. Et du coup, c'est des produits très limités. Maintenant, par exemple, la papier maquette de cette couleur, ou là, des fenêtres préfabriquées, ou là, une imprimante 3D qui fabrique ce type d'ouverture, ou là, voilà. ولكن أنا حبيت نقول لكم باللي il faut élargir le choix. C'est-à-dire tu peux même s'associer tu peux même aller acheter le matériel de maquette à menuisier. Un menuisier يقدر يعطيك des éléments en bois pour fabriquer une maquette à l'échelle urbaine. تقدر تروح للكنكايري تشري polystyrène pour créer ta maquette. Donc voilà, il ne faut pas se limiter uniquement sur la librairie pour créer la maquette نتاعك. Tu peux étendre le choix تاعك. En tout cas, il faut surtout fabriquer des maquettes de très bonne qualité de découpage et de matérialité. C'est ça ce qui compte sur une maquette. Et le détail, il faut bien soigner le détail qui m'a le détail de l'ouverture. Donc, j'ai peut-être comme un contre-exemple à ne pas faire dans un portfolio, c'est ce type de maquette. D'ailleurs, on voit que la découpe est mal finie, les couleurs aussi, c'est vraiment pas intéressant, l'aménagement extérieur. Donc voilà, ça c'est des maquettes bâclées et c'est des contre-exemples à éviter à mettre dans un portfolio. Donc, le contenu du portfolio selon votre profil. Donc, Willarak étudiant, tu dois mettre des projets de l'école et des projets de workshop. Willarak architecte, jeune architecte, architecte junior de 0 à 3 ans d'expérience, tu dois mettre un projet d'école, des projets de workshop et des projets de professionnels ou de stage parce que le profil est intermédiaire entre le profil d'un étudiant et le profil confirmé. Du coup, tu dois mettre des projets à l'école, des projets à workshop ou les projets à stage tag en nombre de 5 maximum. Et enfin, on a le profil de l'architecte confirmé, c'est-à-dire de 3 ans d'expérience et plus. Donc là, tu dois juste mettre tes projets professionnels. On va juste créer une petite parenthèse en ce qui concerne les workshops. Au fait, plusieurs étudiants des projets à mettre dans le portfolio et généralement, même c'est des étudiants. Et ce qui m'étonne, en fait, c'est des étudiants de master. Moi, ce que je peux leur dire, c'est que pour enrichir déjà, enfin, ça m'étonne déjà, étudiant master 2, mais des projets, alors que le cycle تاعو تاع licence et master, d'air minimum une vingtaine de projets.
وعلاش ما عندوش لي بروجي باسكو ما عندناش لا كولتور تاع الارشيفاج. لازم نتعلموا l'archivage de chaque projet quand on présente un projet en fin de trimestre ou le semestre. لازم نتعلموا نارشيفيوه. تارشيفيه يعني تحطه ستوكيه dans un espace ومن بعد كي تخدم البورتفوليو تاعك تخرج هذوك لي زيليمون باش تقدر تحطهم في البورتفوليو تاعك. وإلا ما عندكش ان espace de stockage tu dois les archiver numériquement يعني تصور لا ماكيت تاعك تسكاني لي بلان تاعك لي كوب اكسيتيرا ومن بعد تقدر تعاود ترجع تهزهم وتحطهم في البورتفوليو تاعك. دونك لازم تكون عندنا لا كولتور تاع الارشيفاج. اون باراليل باش اونريشير ثاني لو بورتفوليو تاعك ولا ما عندكش بزاف لي بروجي اوني طون اتيديون لازم تكون عندنا ثاني لا كولتور تاع بارتيسيبيو في الورك شوب ولي شونتي بارتيسيباتيف. C'est très important pour agrandir l'horizon تاعك وزيد tu peux montrer à travers les workshops نتاعك les participants فيهم tu peux montrer باللي tu as une grande culture architecturale parce que tu as rencontré des gens à travers ces workshops, tu as fabriqué des choses en dehors de l'école, tu as appris des choses en dehors de l'école et tout ça c'est hyper important pour un recruteur ou là pour une école d'architecture. Par exemple, je vous propose trois workshops اللي تقدروا تكونتاكتيهم وتبارتيسيبيو فيهم. Le premier workshop, c'est METS Workshop, Meeting of Design Students. C'est un workshop international organisé chaque année dans un pays pour traiter une problématique. À l'issue de cette problématique, on va créer des bâtiments à l'échelle 1, c'est-à-dire à vraie échelle. يعني à l'échelle de bâtiments, on crée des installations en bois avec de la maçonnerie, tout en répondant à une problématique donnée. Donc c'est un travail d'équipe, donc c'est des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Et d'ailleurs, à travers ces workshops, on va élargir notre réseau, on a des gens même de l'extérieur de notre pays. Donc c'est l'un des workshops qui m'a beaucoup marqué dans ma vie d'architecte. Le deuxième workshop, je vous propose le workshop Rempart. C'est des chantiers participatifs pour la préservation du patrimoine bâti. Rempart, c'est une organisation basée en France, mais elle organise des chantiers partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc. Et du coup, c'est très intéressant si ça vous intéresse, au fait, le sujet du patrimoine. Et enfin, à l'échelle nationale, on a aussi des chantiers participatifs à Timimon, organisés par CAPCERN pour apprendre les techniques de construction en terre. Donc c'est un sujet très intéressant. Euh, donc vous pourrez les contacter et s'inscrire pour leur prochain workshop. Donc les workshops, c'est juste un exemple, mais il y en a une centaine dans le monde. C'est très important de participer à des workshops, de documenter ta participation à le workshop et l'intégrer dans ton portfolio parce que c'est toujours intéressant en tant qu'architecte qui chauffe un architecte déjà qui a déjà participé sur des workshops. Les qualités d'un bon portfolio, donc un bon équilibre entre le blanc et noir, يعني entre le plein et le vide. Donc c'est un exemple de portfolio. لازم يكون عندنا un bon équilibre entre la zone هذه vierge, blanche et la zone de texte et d'illustration. Aussi لازم تكون عندك des images de très bonne qualité, surtout pas des images de mauvaise qualité ou dépixelisées كيما هذه. Un texte très synthétique كيما هذا l'exemple de portfolio. Quand vous voyez ici, l'étudiant ou l'architecte, il a résumé tout son projet sur 2 paragraphes et le reste, c'est des visuels, des coupes, des façades, des axonométries pour mettre en valeur son projet. Comme on a indiqué au départ, le portfolio, c'est une présentation visuelle. Un contre-exemple, un texte à ne pas faire, c'est ce type de texte. C'est-à-dire un portfolio qui نفتح le portfolio راح نشوف plein de textes partout et cela n'est pas très intéressant même s'il y a des plans, des plans de masse, des coupes, etc. Mais c'est pas intéressant à voir. Je vais vous donner quelques astuces pour
vos portfolios. Donc, un portfolio trop lourd égale écarté immédiatement. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on est un recruteur, par exemple, ولا راني recruteur ou la chef d'agence ولا تبعث لي un portfolio très lourd par mail, مانيش راح نفتحه. Simplement parce qu'il est très lourd, parce que ça prend du temps déjà pour se télécharger. Et même si il est téléchargé et je l'ouvre, ce portfolio-là, il est lourd au fait pour tourner la page. Donc le portfolio tag, s'il dépasse 10 à 15 mégaoctets, c'est mort. Je vais pas l'ouvrir et je vais pas m'intéresser à ton portfolio, même si tu fais un portfolio très 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 qualitatif. Donc, il faut vraiment prêter attention sur le poids de ton portfolio. Parce qu'aujourd'hui, on fait plus de portfolio physique, يعني imprimé, etc. Généralement, on fait des portfolios numériques ou là, digital. Et du coup, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre en compte le poids de ton portfolio. Il ne faut pas qu'il dépasse 10 à 15 mégaoctets par portfolio. La deuxième chose, jamais de dessin vectoriel. J'en ai vu plusieurs portfolios avec plein de dessins vectoriels. Un dessin vectoriel, c'est-à-dire quand on dessine sur AutoCAD, on prend directement le plan avec les lignes AutoCAD, et on l'enregistre en PDF et on l'intègre directement sur le portfolio avec son format vectoriel. Et du coup, quand on met plusieurs projets, plusieurs éléments de dessin, coupe, plan, façade, axonométrie, et tout est en vectoriel, quand on tourne la page, ça prend énormément de temps pour tourner la page. Même si tu as un PC puissant, ultra puissant, ça prend 5 à 10 secondes pour tourner la page. Et du coup, un recruteur, il n'a pas le temps pour attendre 5 à 10 secondes pour tourner la page. Si tu as un portfolio avec deux dessins vectoriels très lourds, il va directement écarter ton portfolio. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir tout le dessin en JPEG. Yani, tu prends le dessin avec vectoriel, soit tu l'enregistres directement en JPEG, certaines applications le permettent de faire, sinon tu enregistres en PDF, ensuite تروح I love PDF وتبدله JPEG وتحط le plan تاعك ou la coupe تاعك ou la peu importe en format JPEG sur ton portfolio. La troisième chose, اللي قلتها ونبقى نعاودها, trop de texte égale portfolio illisible. Quand on a beaucoup de texte, le portfolio tech il sera illisible, غير مقروء. وزيد يتعب في القراية تاعو، يتعب في الديroulement تاعو. Et du coup, il sera très rapidement écarté pour un recruteur. Donc c'est un conseil vraiment à prendre en compte. Le texte, il ne doit représenter en aucun cas plus de 20% de tout portfolio, et le reste, ça sera des dessins, des plans et des visuels. Le choix du format. Donc, le format ouvert ou le format fermé. Je vous propose trois types de formats. Je vous propose A4, le format A4, le format A3 et le format 21 par 21. Donc le format A4 qui تكون مفتوحة تعطيك le rendu هذا, A3 qui تعود مفتوحة تعطيك le rendu هذا, ou le format 21 par 21 qui تكون مفتوحة تعطيك le format هذا. Le format carré, il est sympa, mais c'est pas grand. C'est ça le problème de le format. Je vous recommande le format A4. Le format A4 il est adapté même quand tu imprimes dans une imprimerie, c'est facile à imprimer. Parce que quand tu imprimes le 21 par 21, لازم كي تمبريميها A4 لازم دير une découpe ici pour avoir cette format-là. Donc ce format-là. Donc moi je vous recommande vraiment d'imprimer en format A4. Le format A3 c'est intéressant mais c'est grand parce que كي تفتح les deux pages راح تعطيك 2 A3. Et du coup c'est vraiment grand à ouvrir. Donc il faut le tenir avec les deux mains. Par contre, A4, c'est un format adapté pour tout usage. Donc, je vous recommande vraiment ce format-là. Au niveau de la mise en page, moi, je vous recommande cette mise en page. Au fait, il faut créer un portfolio rythmé et homogène. Je m'en rythmé et homogène. Yani, pour chaque projet, لازم تكري dans la première page un texte, dans la deuxième page un plan plus coupe, sur la troisième page une axonométrie, sur la quatrième page, une perspective intérieure et sur la cinquième et sixième page, perspective extérieure. Donc, dans chaque projet, les les 5 éléments. Texte, un seul plan, pas 2, pas 3, pas 4, un seul plan. Idéalement, c'est le plan rez-de-chaussée avec
un plan d'ensemble, c'est-à-dire pour voir les accès depuis la rue. Et coupe, troisièmement, axonométrie. Tu peux mettre une axonométrie éclatée pour remplacer les différents plans supérieurs, c'est-à-dire le plan de premier étage, deuxième étage, troisième étage. Tu peux les mettre dans axonométrie éclatée. Axonométrie éclatée, نقدر نشوف بها à plusieurs étages. Perspective intérieure, une seule perspective. Perspective extérieure, une seule perspective. Même s'il y a plusieurs rendus, avec une dizaine de rendus, il faut juste choisir un seul rendu. Ou le long de l'itraire, où les qu'on fait le maximum d'informations, le maximum de détails, le maximum de matérialité, tu peux les mettre en valeur. Tu veux les mettre en valeur. Et du coup, cette organisation, les pour chaque projet, et il faut surtout pas dépasser 5 projets في البورتفوليو تاعك. يعني هاد l'organisation لازم ديرها pour chaque projet ولازم تعاودها pour les 5 projets. Pourquoi ne pas dépasser 5 projets? Parce que quand on dépasse ces 5 projets, le portfolio tech il ne sera plus intéressant à lire. Parce qu'il y aura, on tombe dans la répétition, on tombe dans un sujet redondant كما يقولوا. تبقى تعاود غير نبقاو نشوفوا في les mêmes vues, les mêmes matérialités, les mêmes textures, etc. Et du coup, 5 projets, c'est largement suffisant pour exposer tes compétences, tes styles, ta réflexion, etc. Pour résumer tout ça, euh, psychiquement, quand on lit un portfolio qui est organisé et de manière homogène, par exemple, راح نهزو un projet فيه un texte, فيه un plan, فيه coupe, فيه axonométrie, فيه vue intérieure, vue extérieure. Si cette organisation se répète pour le deuxième projet et le troisième projet et le quatrième et le cinquième projet, au fait, au bout du deuxième projet, راح نفهم déjà l'organisation تاع البورتفوليو تاعك. راح نفهم باللي في لو troisième projet على بالي راح نبدا بلو تكست، ensuite راح نروح لا كوب، ensuite راح نروح البلان، ensuite راح نروح l'axonométrie, puis vue intérieure, puis vue extérieure. Donc راح يبدا يكون عندي le réflexe هذا à partir du deuxième projet. Du coup, on va continuer avec ce rythme pour les 5 projets. Et du coup, ça sera intéressant de lire ce type de portfolio. Donc psychiquement, نكون مستعد باش نكمل البورتفوليو حتى la fin. Mais en contrepartie, si on fait un portfolio, oui, le premier projet نبداو به bleu texte, plan, coupe, axonométrie, vue intérieure, vue extérieure, mais sur le deuxième projet, je renverse, j'inverse le sens d'organisation, on نبدا باxonométrie, ومن بعد نروح لاكوب، ومن بعد ندير في انتيريور، ومن بعد في اكستيريور، ومن بعد نكمل بالبلو تكست، ومن بعد في لو ترويزيام بروجي نبدا بلو تكست، ومن بعد نروح لاكوب، ومن بعد نروح للفيو انتيريور، ومن بعد نكمل بالفيو اكستيريور. دونك il y a un mélange d'organisation et ça ne sera pas paisible pour le cerveau. Et du coup, pour moi, pour un recruteur, au bout de deuxième projet, j'arrête de lire le portfolio, j'arrête immédiatement. Et du coup, c'est pour cette raison, il faut bien prendre en compte le point, c'est un point psychique dans notre cerveau, qui n'a pas un portfolio organisé avec le même rythme pour les 5 projets, mais qui m'a un portfolio désorganisé où chaque projet a son propre organisation. Donc, le point, c'est très important à prendre en compte également. Donc, un portfolio rythmé et homogène, et ça, c'est un exemple à ne pas faire dans vos portfolios. La mise en page, on parle toujours de la page de garde qu'il faut bien soigner, parce que la page de garde, il y a l'identité dans le portfolio tag. أنا كي نشوف une page de garde كيما هذه راح نفهم باللي l'étudiant هذا ولا l'architecte, il maîtrise bien ce type de dessin, وراح نلقى هذا le type de dessin partout dans ses projets. Idem pour cette page de garde. Et à chacun de personnaliser sa page de garde, suivant ta sensibilité artistique, ta culture architecturale, etc. Donc, le plus important, c'est de soigner sa page de garde. Le choix de projet. Donc, choisissez uniquement les projets pour lesquels vous disposez de tous les dessins, donc à savoir plan, coupe, perspective, façade, les maquettes,
et des vues 3D s'il y en a. Si dans le cas où عندك un projet incomplet, complétez-le. N'hésitez pas à compléter les projets les خاصينهم des éléments de dessin. Un retour en arrière, c'est الحاجة اللي معروفة عند les architectes. Donc, n'hésite pas à revenir en arrière pour compléter un projet. ما تقولش باللي خاصني un projet والله خدمت ان بروجي انتيريسون في الدوزيام اني تاعك اركيتكتور وراك في الماستر وتقول خاصني دي زيليمون بوغ ميتر هذا لو بروجي اللي خدمته الدوزيام اني في البورتفوليو ارجع اخدم عاود ارجع كومبليتي لو ديسان تاعو لي بلان لي كوب لي فاساد لي في 3 دي monter même il faut même monter une 3D pour générer des vues extérieures. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour mettre à jour vos projets d'architecture. Et idem, pour la même chose, si vous avez des projets perdus, n'hésitez pas à redessiner vos projets. Voilà, c'est la règle. Mais de coup, j'ai perdu le projet, donc j'ai pas un projet à mettre dans le portfolio. Donc si tu as perdu un projet, tu as juste à revenir en arrière pour redessiner le projet et le mettre dans le portfolio. Et la règle d'or qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut qu'on ait une culture d'archivage. يعني كي تخدم un projet لازم تارشيفيه وإلا عندك اسباس في الدار باش تقدر تارشيفي تحط لي ماكيت تاعك وتحط لي بابي تاعك سي ديجا بيان وإلا ما عندكش il faut scanner les plans, les coupes, les vues تاعك la maquette faut la prendre en photo, faut archiver le maximum le projet باش plus tard تقدر تحط هاد les éléments في le portfolio تاعك. Les logiciels pour créer un portfolio, moi je vous recommande InDesign en premier lieu. Ou là, comme la licence InDesign, bien que c'est devenu très cher désormais l'application InDesign. ولكن على بالي في الجزائر عندنا la version piratée, donc ولا تميتريزو InDesign, c'est encore mieux. Il n'y a pas mieux que InDesign pour la création d'un portfolio. Comme un panel comme une boîte à outils très large et variée qui vous aide à vraiment créer un bon portfolio très qualitatif. Donc, وإلا ما تميتريزيوش InDesign, vous pourrez passer à Affinity. وإلا ما عندكمش la licence InDesign, passez à Affinity. C'est la version miniature de InDesign, c'est vraiment la même chose, la même boîte à outils, le même menu, ولكن en version un peu plus réduite à la version InDesign. InDesign a un outillage très large, un Affinity a un outillage un peu limité, ولكن il fait l'affaire. Tu peux créer un portfolio à travers Affinity وعندك les outils nécessaires اللي تقدر تكري بهم un portfolio. Et enfin, PowerPoint, si tu ne maîtrises pas ni InDesign ni Affinity, tu fais ton portfolio sur PowerPoint, notamment sur les dernières versions de Microsoft, ils l'ont vraiment développé. Ils ont développé l'outillage تاعو وتقدر تكري به un portfolio très créatif. Permettez-moi de vous donner quelques liens pour s'inspirer pour vos futurs portfolios. تقدروا تروحوا le lien تاع Issuu فيه بزاف لي portfolios, donc les architectes يحطوا les portfolios تاعهم في le site هذا. C'est une base de données pour s'inspirer pour les architectes. Aussi, vous pourrez utiliser Behance. Behance, c'est un site de Adobe créé pour les illustrateurs, pour les infographes, les graphic designers, les architectes. يحطوا les travaux تاعهم voilà, pour trouver de l'inspiration pour leurs confrères. Et enfin, on a Pinterest. جاب لي ربي ما كانش اللي ما يعرفش Pinterest. Pinterest, c'est un site où نلقاو فيه beaucoup de visuels pour s'inspirer et beaucoup de références باش نقدروا نسبيريو notamment les architectes. Même quand on commence un projet d'architecture, on revient toujours sur Pinterest pour trouver de l'inspiration parce que la créativité تبدا بالinspiration. لازم تلقى حاجه اللي تنسبيريك باش تقدر تبدا تبوجي la créativité نتاعك. Donc on est arrivé à la fin. Je vous remercie de suivre la présentation jusqu'ici. N'hésitez pas à réagir sur les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des sujets à aborder pour le
pour les prochaines vidéos ou bien des sujets qui concernent le portfolio. Peut-être j'ai oublié des choses à aborder sur cette présentation, donc n'hésitez pas à m'écrire sur les commentaires. Donc n'hésitez pas également à abonner sur ma chaîne YouTube, de supporter le contenu TAI, de soutenir le contenu TAI sur TikTok ou là sur YouTube, Z Architect. Vous tapez juste Z Architect et vous allez tomber directement sur mon compte TikTok. Je vais vous mettre dans le descriptif mon compte TikTok. N'hésitez pas à abonner. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine.